Alors, je suis à présent avec Jules Frutos. Jules, bonjour Jules. Bonjour. Vous êtes producteur de spectacle, vous avez été président du Prodis. Pourquoi faites-vous ce métier aujourd'hui? Pourquoi je le fais ou pourquoi je le fais aujourd'hui? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites de manière générale? Pourquoi avez-vous choisi ce métier Je pense que c'est né d'un concours de circonstances, parce qu'il faut une naissance un peu à tout, hein. Donc, j'étais en université de droit et sciences économiques à Orléans et j'étais responsable de l'association qui animait le campus, donc qui organisait des pièces de théâtre, des projections de films, des concerts et naturellement j'ai basculé dans ça, créer une société parce que ça me passionnait tout simplement. Et c'est un métier de passion qui vous a animé tout au long de votre carrière? En tout cas, ça l'a été. Aujourd'hui, il y a d'autres paramètres qui font que ces métiers sont abordés par des groupes, des multinationales, etc. C'est un secteur économique très important qui a été découvert assez tardivement par le conglomérat qui s'intéressait à autre chose. Mais je pense quand même que même si la passion n'est pas là, les métiers qui sont les nôtres, d'une façon générale, peuvent aussi la générer. C'est assez contagieux. Et alors en 2016, vous avez été confié une mission pour le Centre national de la musique. Oui. Êtes-vous satisfait des avancées de cette mission? C'est une question assez difficile parce qu'il y a eu 2016 avec mon pré-rapport, mais il y a eu 2011, 2012 où le Centre national de la musique a été au bord d'exister. Donc c'est une longue histoire. Je suis persévérant. Non, je ne suis pas satisfait parce que on rentre dans le monde du politique qui change avec tout, avec le système politique, les élections, etc. Et on est dans une situation où à chaque fois, en réalité, c'est une prise de conscience politique de ce qui se passe dans notre secteur qu'il faut essayer d'activer. C'est-à-dire que les gens, les politiques pensent que tout va bien, le spectacle va bien, le cinéma a sa structure, mais quand on nous regarde, nous, voilà, il y a des saltimbanques, il y a des concerts, il y a des one-man shows, tout va bien. C'est vrai qu'aussi, syndicalement et tout ça, on est très jeunes. Donc, on arrive maintenant à expliquer ce qui se passe sur la diversité, le risque que ça représente. Donc, pour répondre clairement à votre question, on a beaucoup avancé. Il y a une conscience qui s'est faite au niveau des députés, des gens qui sont vraiment dans le cœur de nos problématiques. Et il nous faut une vision politique claire. Il n'y a aucune raison que d'un côté on puisse dire mais le CNC c'est merveilleux, sans le CNC le cinéma français n'existerait pas, et qu'on laisse un autre secteur aussi important que le cinéma barboter sans son établissement. Et alors, quelles sont vos attentes dans les mois qui viennent par rapport à la mission qui est en cours en ce moment? Là, elle est en cours. La deuxième partie va être publiée. Donc, on est dans un travail technique sur lequel on ne va pas être surpris. On sait que, déjà, avec le pré-rapport, avec le travail de Roch-Olivier Mestre, on sait très bien qu'il était intelligent. On sait qu'on défend quelque chose qui n'est pas une utopie. Donc, cette mission va être publiée. Je pense qu'elle ne peut que rajouter de l'eau à notre moulin, le solidifier. Mais néanmoins, in fine, cette décision politique est fondamentale. Et alors pour terminer, de manière générale, au-delà du CNM, quelle est votre vision quel est l'enjeu clé du secteur pour vous aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu au sens propre du terme. Je crois que il y a, paradoxalement, il y a à considérer, à se repencher sur ce qu'est la magie d'un spectacle. C'est-à-dire, ce n'est pas un clic qui est perçu partout à Tokyo,
à Berlin, à New York, à Los Angeles, à Paris en même temps, même si on parle de musique. C'est pas ça, c'est un spectacle et les spectacles, ils sont dans un développement qui n'est pas à l'ère du numérique. Il faut aller d'un pays à l'autre, il faut voyager, il faut transporter des camions. Indépendamment de tous les problèmes qu'il y a de pillage, les GAFA, etc., on est dans une réalité de moteur à explosion dans un monde où on véhicule la musique à la vitesse de n'importe quelle donnée. Mais le spectacle, non, c'est pas vrai. Ni capté, ni rediffusé, ça n'a été le spectacle. Enfin, celui qu'on défend, qui est le réel spectacle. Donc, à moins qu'il y ait une invasion de spectacles virtuels, hein, avec des hologrammes partout, et que ça satisfasse, on est quand même dans... Donc l'enjeu, pour revenir à la question, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une histoire fondamentale, d'émotion, de partage, socialement très importante aussi, dans un monde où ces rendez-vous-là ne peuvent pas aller à la vitesse que la société désire. Voilà. L'enjeu de l'export. Merci beaucoup Jules. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. À Au très revoir. bientôt.